Ouais, c'est un massacre. C'est Jérôme. Ah, je vous ai dit dans la vidéo d'hier, il veut nous ruiner. Regardez les indices. S&P 500, moins 1,64. Regardez-moi cette courbe, 4330. On va voir sur les graphiques. Le Dow Jones, vous avez vu? On va bientôt passer sous les 34 000. Le Nasdaq, une catastrophe, moins 1,82 et le Dow Jones, ouais, moins 1%. Ah oui, c'est vraiment une catastrophe. C'est Jérôme, hein. C'est Jérôme. C'est Jérôme qui a dit, on va continuer. J'ai même lu un article aujourd'hui qui parlait d'un pivot pas avant 2026. Et que... Je serai ruiné d'ici là. Qu'est-ce que je vais devenir? C'est pour ça qu'il faut que tu t'abonnes. Pour que je me fasse de l'oseille. Pardon. Aïe, aïe, aïe. Et le CAC 40? Tu l'as vu le CAC 40? Regarde. Moins 1,60. Hein, regarde-le. Hein, qui continue de ranger là. Quelle honte ce CAC 40, je jure. Donc il était monté, comme je vous avais dit hier, hein, comme il n'avait pas eu la news du FOMC, eh ben, il s'est rattrapé aujourd'hui. Enfin hier, pardon. Il s'est rattrapé hier. Le Dow Jones, regardez le Dow Jones, les gars. Peut-être va-t-il suivre la courbe prémonitoire du serpent. Regardez! T'as vu? Je l'avais prévu, cette baisse. Je vous rappelle que cette courbe, elle date d'il y a plusieurs mois. Dessinée totalement au hasard. Au hasard, vraiment? Non. Pas au hasard. Guidé par l'esprit de l'oseille. Je suis habité par l'esprit de l'oseille. Regardez. T'as vu? Ping, pong. Mais bon, d'après la courbe prémonitoire du serpent, on doit reprendre. Mais bon, ça fait une grosse correction. J'espère qu'on va pas la suivre, cette courbe. Tu t'imagines si j'avais le pouvoir comme ça de dessiner à l'avance? Ce serait extraordinaire. Ah mais là, les gars, je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est pas bon du tout. Hein. Et alors là, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. D'accord? Ça, c'est le S&P 500, les gars. La star des stars. Donc, on est là sur un support. On est venu jusque-là pour redescendre sur ce support. On est remonté. Et pourquoi? Pour redescendre sur ce support. Le marché n'y arrive pas. Le marché n'y arrive pas. Et cette inflation-là qui ne disparaît pas. C'est insupportable. Voilà, donc en tout cas, voilà la situation. Alors attention, parce que, je sais pas si vous avez remarqué, mais là, on va à la baisse. Hein. D'accord ? Mais bon, hein, c'est un pattern assez connu, ça, hein, en trading. Voilà, normalement, à la fin de ce pattern, voilà, soit on va en direction comme ça, soit comme ça. Eh oui, ami. Alors, comme on est sur Métamorphose 47, la chaîne la plus bullish de France, bullish. Et bah forcément, moi je pense qu'on va aller vers le haut. Vous avez vu les OMA là, sur internet? Ah, ils sont tous de sortie. Les oiseaux de mauvaise augure, ils sont tous de sortie. Ça y est, ça devait arriver. Faut pas de panique les gars, hein, pas de panique. En tout cas, moi je panique pas. Oh l'oseille que j'ai perdu ces 2 derniers jours. Ah, je sais pas vous, mais alors non. Le Nasdaq, la drama queen, toujours à faire des siennes. Et ben regardez. Et ben c'est pareil, hein, regardez. Ah, parce que je suis obligé de vous dire, parce que vous voyez jamais rien. C'est ça le problème avec vous. Et que, regardez. Bing. On était sur ce support, on remonte comme avec le S&P 500. Bing, resupport, on monte, et bing, resupport. Un peu. Et alors, on va rebondir combien de fois là-dessus? C'est pas un trampoline que je sache. C'est un support. Aïe, aïe, aïe. Alors, bien évidemment, les gars, il faut regarder le big picture, c'est-à-dire il faut revenir en arrière pour comprendre. Regardez
regardez cette montée fulgurante depuis début de 2023. Voilà, on monte, on monte. Et tu croyais quoi? Qu'on allait monter jusqu'au all-time high en ligne droite? Ça n'existe pas. Bien sûr qu'il y a une correction. Je te dis, le seul truc qui est un peu inquiétant, c'est que les plus hauts sont plus bas que les précédents plus hauts. Mais bon, on a des plus bas qui sont au même niveau, puisqu'ils tombent sur le même support. Donc ça, c'est plutôt rassurant. Pas de panique. On est sur Meta, 47, et on est bullish, bien évidemment. En ce qui me concerne, je ne m'inquiète pas une seconde. Oui, c'est vrai qu'en ce moment, on souffre. Hein, t'as vu un peu les valeurs, là? Oh, que du rouge partout. Mais bon, c'est pas bien grave. Quant à l'euro-dollar, regardez, hein, la chute d'hier qui a favorisé le dollar, forcément. Et il remonte tranquillement. Oui, les amis. Ah, bien évidemment, quand tu regardes les valeurs, t'as froid aux yeux. Hein. Regardez-moi ça, c'est pas des petits pourcentages. Hein. Les 7 fantastiques, là, on a du moins 2,62. Apple, Microsoft, ça va. On est à moins de 1%. Microsoft, quasiment rien. Google, moins 2,40. Amazon, moins 4,41. Meta, moins 31. Nvidia, moins 2,89. Et bientôt, on va passer sous les 400 sur Nvidia. Ça continue. T'as vu un peu? Quelle honte. Voilà, donc, après, tout est rouge. Hein. Tout est rouge. Puis alors, moi, j'ai des valeurs hein, qu'on morflait comme jamais. Hein. Oh, et que tout cette eau là, qui disparaît. Je crois que je vais aller au vacuum pleurniche. Oh Louis, tu crois que ça va s'arrêter? Non, non, je parle pas du train. Je parle pas du train. Je parle de la baisse. La baisse du marché. T'en sais rien? Bah oui, forcément, t'es pas mal. Qu'est-ce que tu dis? Voilà, franchement, bon, c'est... Le marché accuse le coup. Je pense que le marché ne s'attendait pas à un discours aussi hawkish de Jérôme. C'est vrai, hein. On s'attendait à une stagnation des taux, mais pas un discours aussi hawkish. Je vous avais dit, hein, le discours, c'est encore plus important que la décision des taux. Donc, mais bon, je pense que c'est une correction. Bon, y a aussi l'histoire du pétrole, etc., qui n'arrange pas les choses. Donc voilà, je reste néanmoins optimiste et bien sûr, toujours bullish. Hein. J'ai vu plein de gens dire ouais, il faut vendre, il faut tout vendre. Attention, attention les amis. Alors à noter, hier je vous ai parlé de Stellantis et malheureusement Stellantis ça a perdu 2,43. Hein. Donc là on est à 18,16 alors qu'on s'approchait des 19. À croire qu'ils font exprès pour me... Tu vois ce que je veux dire? C'est incroyable, les marchés sont contre moi. Et en plus, la grève, là, c'est pas prêt de s'arrêter, puisque les entreprises ont dit que les demandes des syndicats n'étaient pas tenables. Ah bon? 40% d'augmentation, c'est pas tenable? Tu t'abonnes, tu likes, tu partages, tu cliques sur à peu près tout ce qui peut être cliqué. Le Nasdaq, la star des stars, le S&P 500. Et on se revoit à la prochaine vidéo. Allez, salut!